Alors, salam alaikum Rafik Djabour. Tout d'abord, ça fait super plaisir de te voir ici. Et tu es arrivé hier tard, Pagnogno, c'est pas la porte à côté, tu as fait un bon voyage, t'es pas trop fatigué. Je suis fatigué, voilà, je viens d'arriver, Dieu merci, je suis arrivé en bonne santé. Voilà, je me suis reposé de cette nuit-là. Aujourd'hui je vais essayer de récupérer, après on verra. Tu sais que cette année, tu es en train de faire une saison de foot. Les autres années, tu faisais aussi, mais cette année, avec la Coupe de l'UEFA, tu as vraiment explosé sur le plan international. Et c'est la JOCR qui doit s'en mordre la doigt, parce que quand tu as vu contre ce show, là, ils ont compris. Hein. Non, moi j'ai pas de regrets, j'ai fait un choix, je l'assume pleinement. Cette saison voilà, a été bénéfique pour moi, j'ai pu marquer des buts, et ben, voilà, Dieu merci, Inch'Allah que ça continue. Et en ce qui concerne l'équipe nationale, tu as énormément de supporters. Tu sais que, je sais pas si tu as l'occasion de voir sur Dailymotion, sur YouTube, tout ça, il y a beaucoup de gens, ils prennent tous tes buts, ils les mettent en vidéo. Toutes tes émissions, tu participes en Grèce, heureusement tu sais en anglais, mais ça te fait plaisir de voir que tu as un gros soutien ici parmi la communauté algérienne de l'étranger et du pays. Ouais, ça fait toujours chaud au cœur. Quand on sait que voilà, on est en Grèce, c'est un championnat qui est exposé et qu'il y a des gens qui te suivent, qui te soutiennent, qui montrent leur attachement au pays et à toi. C'est une grande marque de reconnaissance et je leur remercie beaucoup. En Algérie, tu es originaire d'où? Je suis originaire d'Alger et de Chlef. Alger de Chlef, tu supportes l'ASO? Non, Ou le Mouloudia d'Alger. j'aime bien le football algérien, j'aime bien là où il y a des supporters et c'est vrai que le Mouloudia c'est brûlant. Et justement, nous on a été super tristes que Cavalli t'appelle pour le match de Gabon, où tu avais fait au moins 5 avions, tu avais pris au moins 5 avions pour arriver à Aix-en-Provence, et qu'après il n'y ait pas de lendemain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es le numéro 9 qu'il nous fallait. Quoi. Tu joues un peu comme Trezeguet ou comme c'est un peu style argentin, c'est un peu le style qu'il nous fallait en équipe nationale. Et alhamdoulilah, le changement de coach a fait qu'on te refait confiance, c'est l'aboutissement du travail. Ouais, je pense qu'il y a le travail, mais bon, il s'est passé un événement après Gabon, c'est que je me suis blessé à la cheville, donc quelque part j'ai disparu un petit peu du paysage du football. Dieu merci, je suis revenu maintenant, je me suis remis en condition et il y a un changement d'entraîneur voilà, qui est bénéfique pour moi. Et un coach qui me rappelle et qui me laisse la chance de pouvoir m'exprimer. D'autant plus que moi j'étais pour le match de la Guinée, tu es venu alors que tu n'étais pas convoqué, tu es venu soutenir tes coéquipiers. Et pour toi l'équipe nationale c'est important, ça se voit, pour toi c'est plus qu'un devoir. Non, moi, étant donné que voilà, je suis né algérien, j'ai le sang algérien, je suis supporter de l'Algérie, je suis comme toutes ces personnes qui supportent l'Algérie, j'ai été supporter avant et je soutiendrai l'Algérie que je sois dedans ou pas. Et bon, nous on a tous joué quand on était petits, on a fait des matchs à Algérie dans le quartier et tout ça. Quel effet ça fait après d'être vraiment de l'autre côté du prisme, de l'autre côté où tu es habitué, tu es un professionnel et pour toi c'est normal? On va dire que voilà, c'est un rêve qui se réalise. Je pense que tout Algérien rêve un jour de pouvoir porter la tunique algérienne. Même pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Maintenant, les grands frissons ils viendront quand il y aura les grands événements. Inch'Allah. Tu sais que j'ai filmé ton arrivée hier et je l'ai mis en ligne sur mon site msiladz.com et j'ai reçu plein de mails de tes fans ce matin. Quand je me suis levé, je les ai regardés vite fait, qui m'ont dit il y en a marre des interviews de Rafik Zoher Djabour en anglais, essaye de nous en faire une en français parce qu'il les collectionne, mais là au moins il va en avoir une là, en français. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que les supporters algériens devraient faire des efforts en anglais ou? Je leur conseille de prendre des cours d'anglais. Non, pour être sérieux, c'est vrai que ça fait plaisir quand je peux m'exprimer en français. C'est vrai qu'en Grèce, il y a personne qui comprend le français, donc voilà, c'est une chance pour moi de m'exprimer en français. De toute façon, tu as beaucoup de supporters qui t'aiment, tu as beaucoup de fans. Tu es l'attraction de ce stage. Et on pense que tu vas aller loin et on est là, on est derrière toi. Tu n'as pas un petit mot aussi pour tous tes fans et les supporters du foot algérien qui t'aiment? Non, je leur dis de continuer à soutenir l'équipe nationale. C'est très important d'avoir le soutien de sa communauté, de sa nation, de son pays. Inch'Allah que tout se passe bien pour tout le monde, pour l'équipe nationale, la santé et tout ce qui va avec.
Ben non, ce qu'on te souhaite pour nous ce qu'on te souhaite c'est un grand club l'année prochaine parce que tu as largement le niveau. On ne dit pas que Panionios c'est pas un grand club, mais toi tu as, le niveau pour jouer Panathinaikos, voire Olympiakos, voire Inter Milan, Inch'Allah. Allez, Beslama, merci.